8h18 sur RMC, votre invité Raphaël Duchemin, le journaliste Xavier Deleu, réalisateur du documentaire Plus vite, plus haut, plus dopé, diffusé sur Arte au début du mois de juin. Bonjour Xavier Deleu. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC. Le rapport rendu par l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, je suppose que ça n'est pas vraiment une surprise pour vous. Ça n'est pas une surprise parce que ça fait 2 ans maintenant que se multiplient les révélations sur ce qui se passe en Russie. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que cette affaire qui sort actuellement, et la question de savoir est-ce que les Russes participeront aux Jeux dans quelques jours maintenant, elle est née de révélations de quelques lanceurs d'alerte. Elle n'aurait pas existé cette affaire et on ne se poserait pas cette question s'il n'y avait pas 2 Russes courageux qui avaient décidé des lanceurs de briser le d'alerte Manhattan. auxquels vous avez donné la parole dans votre documentaire notamment. Absolument. Donc je les ai suivis pendant environ 1 an. C'est ces personnes qui avaient révélé. Alors l'une est Yulia Stepanova, c'est une championne russe du 800 mètres, ancienne dopée elle-même, et son mari Vitaly Stepanov, un ancien membre de l'agence russe antidopage. Ces gens avaient dû se réfugier en Russie, à quitter la Russie, se réfugier d'abord à Berlin et maintenant aux États-Unis, parce qu'ils savent que les révélations qu'ils ont faites mettent leur vie en danger. Elle va, je crois, participer aux Jeux. C'est prévu ? Alors, elle devrait participer au jeu effectivement sous la bannière neutre en fait, donc elle ne participera pas sous le drapeau russe, ça aurait été très étrange. En revanche, la question qui se pose aujourd'hui, c'est du devenir des autres athlètes russes, puisque effectivement, d'abord la Fédération internationale d'athlétisme a décidé de suspendre l'année dernière 4000 athlètes en disant que puisque le système russe est totalement gangréné, il n'y a aucune raison que ces gens-là participent à des compétitions. C'est vrai de l'athlétisme, mais aujourd'hui on découvre que c'est vrai de tas d'autres sports qui se pratiquent en Russie et ailleurs. 31 disciplines. Hein. 31 disciplines touchées, mais on peut en imaginer d'autres. Vous savez, il y a aussi des sports sur lesquels malheureusement on met moins l'éclairage. Moi, ce qui m'étonne, c'est que l'on parle si peu aujourd'hui de ce qui va se passer dans 2 ans. C'est-à-dire la Coupe du Monde de foot aura lieu en Russie, un pays qui aujourd'hui, à chaque échelon du monde du sport et à chaque échelon des instances de lutte antidopage totalement gangrénée, où il y a des gens qui sont corrompus, et puis on ne se pose pas la question de pourquoi et comment et dans quelles conditions on va organiser cette Coupe du Monde de foot en Russie. Xavier Deleu, est-ce que justement, compte tenu de tout ce que vous venez de nous dire, est-ce que le CIO, qui se réunit aujourd'hui, il a un poids important sur les épaules, le CIO aujourd'hui, est-ce qu'il peut suspendre les athlètes russes à quelques jours de Rio ? Alors, en tout cas, il n'y a que lui qui le peut. C'est-à-dire, si vous voulez, aujourd'hui, il y a un bras de fer entre, d'une part, le CIO, qui est à la fois jugé parti, oui, ils organisent l'événement, donc ils n'ont pas tellement envie, en même temps qu'il y ait moins de monde et qu'il y ait moins de grands athlètes, et qu'il y ait moins de spectacles. Les spectateurs en seraient déçus à la fin. Et puis, en face, l'Agence mondiale antidopage, qui est une sorte de régulateur, mais qui n'a pas de pouvoir. Et donc, aujourd'hui, il y a ce bras de fer. Malheureusement, vous savez, le patron du CIO s'est exprimé à plusieurs reprises en disant que on ne pouvait pas punir une nation entière, puisque naturellement, à l'intérieur des athlètes russes, il y a des gens qui ne sont pas dopés et qui pourraient prétendre ou en tout cas concourir. Donc, vous savez, moi je suis un petit peu pessimiste quand je vois que ce patron de l'agence du CIO s'est prononcé contre des sanctions individuelles à un moment donné où on a prouvé par de multiples rapports que finalement c'est l'ensemble du système russe, et c'est ça la spécificité si vous voulez, c'est l'ensemble du système à la fois sportif russe, entraîneurs et jusqu'au ministre du Sport, et de l'autre côté les instances antidopage qui étaient corrompues en plus avec la couverture des services de renseignement. Il y a une mesure à prendre qui est une mesure exceptionnelle, mais il n'est pas certain, c'est tout l'enjeu du bras de fer qui a lieu aujourd'hui, il n'est pas certain que le CIO ait le courage d'aller jusqu'à ces décisions.